les exercices concernant le complément circonstanciel, les compléments circonstanciels. Allez, vous affichez la page, monsieur Abdelrahim. La voilà. Mais je vois qu'il y a un seul participant. Où sont les autres? Non, tout le monde vient de nous rejoindre, madame. Il y a 29 participants. Tout le monde est présent. Oui, oui. Il y a une dizaine de personnes qui ont problème de connexion. J'espère bien qu'ils nous rejoignent. Alors, Madame Hassania. alors je dis la Madame question. Hassania. Oui. Il vous reste presque 35 minutes. Alors oui, c'est le dernier exercice. C'est le dernier exercice. Okay. Et on passe, vite. Alors, souligne les compléments circonstanciels. CCM. Alors, qu'est-ce que les compléments circonstanciels? Vite, un petit rappel. Qu'est-ce que les compléments circonstanciels? Alors, réponds. Le premier répond. Oui. Oui. Maîtresse. Oui. Allez-y, réponds. Ce sont les CCT, CCL, CCM. Mais c'est quoi? Ce sont quoi? Ce sont les compléments circonstanciels. Oui. Taouba. C'est Ziad Marjani qui a demandé la parole. Ziad Marjani. Allez, Marjani. Yalla, Marjani. Ce sont des compléments de la phrase. C'est très bien. Ce sont des compléments de la phrase. Ils complètent la phrase. On peut les supprimer, on peut les déplacer. Ce sont des compléments facultatifs qui ne sont pas essentiels. Alors, dans la première phrase, relevez-moi les compléments. Il s'agit de quel complément dans la première phrase? Très vite. Quel complément? CCM. On ne répond pas tous à la même fois. Alors, je vais désactiver le son. À part celui de la maîtresse. Vite, c'est CCM. Donc, la deuxième, il revient du travail avant la tombée de la nuit. Oui, monsieur Abdelrahim, vite, tu donnes la parole, vite. L'Amrani répond. Je passe. Hajar Al-Abed. Hajar Al-Abed répond. De beaux légumes pousseront très vite. C'est le complément. On a déjà répondu, c'est vite. C'est complément circonstanciel. La deuxième. Il revient du travail avant la tombée de la nuit. Avant la tombée de la nuit, c'est un CCT. Très bien. On passe à la troisième. Les enfants sont dehors depuis tout à l'heure. Halloum. C'est un CCT. Oui, le CCT. Relève-le. Depuis tout à l'heure. Depuis? Tout à l'heure. Oui, c'est CCT. Il y a un autre complément dans cette phrase. Les enfants sont dehors depuis tout à l'heure. Dehors, c'est quel complément? C'est CCL. Très bien. Il y a dehors, c'est CCL. Et il y a tout à l'heure, c'est CCT. C'est très bien, Halloum. La dernière. Le chauffeur conduit la voiture rapidement. Anas Aniba. Rapidement. Oui, c'est quel complément? C'est quel complément? Rapidement. Aniba. C'est quel complément? Rapidement. Anas Aniba. CCM, oui, il a répondu CCM. Il a écrit. Okay. Oui, alors on passe au troisième exercice. Madame Hassania, oui. J'ai un défi. Il y a un autre complément ici. Celui qui va le trouver, je lui donnerai des dirhams. Un autre complément que vous avez sauté. Oui, dehors. On a dit dehors. Non, il y a un autre. Il y a des dirhams à celui qui va répondre. Le chauffeur conduit la voiture rapidement. Et un autre. Vous choisissez quelqu'un, le plus doué de ta classe. Taouba. Oui. Taouba. L'autre complément. Oui, j'ai déjà vu. Et vous vous taire. Taouba Hawass.
dans la deuxième phrase. Non, il ne faut pas dire ça. Et alors? Hajar, Taouba, Oui. l'autre Alors, complément? On a compris le complément. Avant la tombée de la nuit. Non. Oui, on a Non, déjà non, 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 non. Il Du a sauté. travail. Du travail. Du travail. Elle revient d'où? C'est quel complément? Taouba, Oui. elle revient d'où? CCL. Voilà. Voilà, c'est très عندك bien. 10 دراهم غادي نديها لباباك نخليه عنده تما بنيتي باش يعطيها لك اوكي mais c'était à l'aide de votre maîtresse tu vas prendre 5 dirhams et 5 dirhams sera sur le compte de notre chère Hassania. Merci, vous continuez madame. Merci. Je vais lui ajouter un autre dirham. Voilà, qu'il soit 15 dirhams, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Voilà, ça c'est bon. Vous continuez madame. Merci. Alors, le dernier exercice, allez, si c'est à votre choix. C'est à votre choix. Alors, il se réveille, un CCT. Alors, Anas Aniba qui vous répondre, elle vient de se réveiller. Houda Haribli m'a écrit please, Houda Haribli. Houda Haribli. M'a manqué. Oui, moi aussi. Parce qu'elle me dérange se à chaque fois réveille. qu'elle sort. Houda Haribli. Vas-y Houda. Quelle est la question? Quelle question, maîtresse? Il se réveille, ajoute un CCT. CCT. Il se réveille tôt. Très bien, il se réveille tôt. Et une autre Ça- possibilité, إسراء القعاري. Darren, oui, Réveille rapidement. il se réveille. Rapidement. Le CCT. Non. Tard. Il se réveille tard, c'est très bien. Il se réveille tôt, il se réveille tard. Il se réveille. On dit, on précise l'heure. مخيلفة. Nouhaïla, à 6h30. Nouhaïla m'a dit, il a écrit à 6h30. Noëlla, tu peux la Noëlla. dire? Noëlla? Explique-toi un peu. Tu peux répondre. Il se réveille. Il se réveille à 7h30. À 6h30, voilà. J'ai entendu ta voix qui m'a Voilà. beaucoup manqué. Alors, la deuxième. Monsieur Abdelrahim, Ah, il y en a- Abdelrahim, Oui. cette phrase, vous allez ajouter un complément parce qu'il n'est Voilà. pas complet. Il faut savoir Savoir lire. lire ou écrire. Voilà, lire. 13. Oui. C'est Aniba. Il n'y a pas Aniba, monsieur. On passe aux autres élèves, monsieur Aniba. Anas Naoumia. Et Anas. savoir lire comment? Anas Naoumia. Anas, plus vite. Naoumia, plus vite. Il savoir rapidement. Non, il faut savoir lire et tu continues. Lire Lire rapide. doucement, oui. Et savoir lire doucement. Et savoir lire correctement. Est-ce que c'est clair? Oui, maîtresse. Il pleuvait pendant. C'était vite. Maîtresse. أيوب العميرة. أيوب العميرة. أيوب العميرة. Oui. Réponds à la question. أيوب العميرة. Demande aux élèves de se taire. أيوب العميرة, c'est le seul qui répond. Dans la nuit. Il pleuvait pendant la nuit. C'est juste, madame? Très bien. Oui. Très bien, l'Amira. Les jeunes filles iront. 13. Je veux Oui. une fille qui n'a pas parlé. Une fille. Sarah Wahman. Filles. Iront au cinéma. Très bien. Les filles iront au cinéma, iront à la plage. Très bien. Alors, Anas Aniba, désactive le son, s'il te plaît. On passe au deuxième thème, maîtresse. alors voilà, est-ce qu'il y a des questions concernant les compléments circonstanciels?
Je crois que non, parce que les compléments circonstanciels ont déjà bien travaillé. Donc, ce sont des compléments de la phrase. On peut les supprimer, on peut les déplacer. Ce sont des compléments facultatifs. On les emploie pour enrichir la phrase, pour étendre la phrase et pour donner plus de précision à la phrase. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Est-ce que tout est clair? Et à l'occasion, vous allez trouver la réponse sur votre site Ashbel, My Ashbel. D'ici l'après-midi, Inch'Allah, vous avez trouvé la réponse de tout ce qu'on vient de résoudre. OK, vous pouvez passer au deuxième thème. C'est un exercice de choix. Chacun va choisir un complément. Donc, il n'y a pas une réponse qui est une seule réponse, il y a plusieurs réponses. Voilà. Okay. Alors maintenant, Monsieur Abdelrahim, on passe à ce que je vous ai, dont je vous ai parlé au début de la séance. C'est que, puisqu'on a déjà fait le texte explicatif, on a déjà travaillé un exemple dans le premier G. Alors, j'aimerais bien qu'on fasse le deuxième G concernant de ce qui se passe de nos jours, surtout puisque le coronavirus fait partie du thème, le thème des maladies et de la santé et maladies. Donc voilà, je propose à mes élèves qu'on parle un peu de Covid-19, ce qui reste du temps. Alors, vous allez bien écouter. Alors, notre pays passe par un moment difficile qui est causé par la pandémie du coronavirus. Est-ce que tout le monde écoute, M. Abdelrahim? Oui, tout le monde est à l'écoute. Tout le monde vous écoute, madame. Alors, puisque notre pays passe par un moment difficile qui est causé par la pandémie du coronavirus, j'aimerais bien savoir, est-ce que mes élèves ont une idée sur ce virus-là? Alors, j'aimerais bien poser la question. Alors, qu'est-ce que le coronavirus? Vous donnez la parole à mes élèves. Oui. Qui peut me répondre? Qu'est-ce que le coronavirus? Hajar L'Abd. Hajar L'Abd. Alors, chaque fois qu'on allume la télé, dans les masses médias, on parle du coronavirus Covid-19. Alors, qu'est-ce que ce virus-là? Hajar L'Abd, tu peux répondre si tu veux. L'Ghzili. L'Ghzili. Active le son, l'Ghzili. Marwan, active le son. Allez, vas-y. Le coronavirus, c'est un virus qui est mondial et il est très, très, très dangereux. Très, très bien. Voilà, ça c'est une idée. Voilà, très bien. Oui, quoi encore? Qui d'autre? Sarat. L'Badi. L'Badi Khadija. L'Badi. Active le son, L'Badi répond. L'Badi, vas-y. L'Badi. Vas-y, L'Badi. Non. L'Madi. 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 L'Madi répond à la question de ta maîtresse. Le coronavirus est un virus très contagieux et très dangereux qui attaque la gorge, puis il reste 2 semaines. C'est très, très bien, L'Madi. Très bien. Donc, voilà, tu es au courant de tout ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est très bien. Alors, oui, quelqu'un d'autre. Bachra. Abir. Abir. Vas-y, Abir. C'est une maladie qui fait mourir beaucoup de personnes. Voilà, oui. Voilà, c'est une idée, c'est très bien. Voilà. L'Amira. Ayoub l'Amira. Oui. L'Amira. On l'appelle corona parce qu'il a des couronnes au niveau de sa surface. Oui, c'est très bien. Voilà, c'est une explication. C'est très bien. Bravo. Oui. Taouba. Taouba. Hawass. Taouba Hawass.
Oui. Oui. La maladie coronavirus est une maladie infectieuse provoquée par un nouveau virus qui n'avait encore jamais été identifié chez l'être humain. Très, très bien. Voilà, c'est une explication qui est très correcte. Donc, bravo, Tauba. Oui. Voilà. Alors, Driouch. Monsieur Driouch active le son. Allez, Driouch. Alors, Monsieur Abdrahim, je vais... Attendez, madame. Taha Driouch, active le son. Taha Driouch. Oui. Réponds. Alors, tu réponds. Coronavirus, c'est un virus qui attaque les poumons et qui provoque mal quand on respire Oui, c'est très bien. Donc, qui attaque le poumon. Voilà, c'est une idée. C'est très bien. Alors, M. Abdrahim, pour ne pas perdre le temps, je vais expliquer à mes élèves qu'est-ce que le coronavirus. Okay. Voilà, c'est très bien. Donc, je remarque qu'il y a des élèves qui ont en contact des masses médias. Donc, c'est très bien. Alors, le coronavirus. Alors, c'est un virus très contagieux qui circule en ce moment dans tout le monde. Dans tout le monde. Et c'est un microbe qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. On ne peut pas le voir. C'est un microbe qu'on ne peut pas le voir. Donc, et il forme une grande famille de virus qui provoquent des manifestations allant du simple rhume, donc on passe d'un simple rhume à des maladies plus graves. Alors, ces maladies telles que il y a le syndrome syndrome respiratoire qui est très grave et il n'a pas été identifié chez l'homme, comme il a dit votre camarade, il n'a pas été identifié chez l'homme. Donc, on dit que le virus qui n'a pas été identifié chez l'homme, on l'appelle zoonotique. Il vient du mot zoo. Et dans le zoo, il y a les animaux. Est-ce que c'est clair? Donc, les coronavirus sont zoonotiques. Ça veut dire, c'est quoi zoonotique? C'est-à-dire, ils se transmettent de l'homme, de l'animal à l'homme. Ce sont l'animal qui souffre de ce virus-là et il passe et peut être passé par l'homme, de l'animal à l'homme. Et les signes courants de ces infections du coronavirus sont les symptômes respiratoires. Ça veut dire comment savoir qu'une personne est attaquée par le coronavirus? Il y a la fièvre, il y a la toux, il y a aussi l'essoufflement. C'est clair? Oui, madame. Monsieur Abdrahim, est-ce que les élèves ont bien compris c'est quoi le coronavirus? Oui, je viens d'ajouter l'image du coronavirus sur l'écran, comme vous voyez. Vous le voyez? Moi, je ne vois pas encore. J'ai partagé. Voilà, j'ai pas encore. Il n'est pas dans ma. Maintenant. Voilà, c'est très bien. Voilà, comme il a dit l'Amira, il y a des couronnes. Il y a des couronnes, il se forme de couronnes. Donc, je dis que c'est un virus qui est très contagieux. Donc, il faut faire attention. Donc, et on ne peut pas le voir à l'œil nu. On ne peut pas, on utilise le microscope pour voir le microbe qui est dans ce virus-là. Vous avez compris? Oui, madame. Alors, ça, c'est la définition. Ça, c'est la définition. Alors, on a dit que pour rédiger un texte explicatif, donc, alors, on doit trouver 3 parties. Il y a la première qui est l'introduction, il y a le développement et il y a la conclusion. Et toujours dans l'introduction, on identifie, on donne des définitions et on pose la question. Alors, la question que je vais poser après l'introduction, c'est comment s'attrape cette maladie? Comment il s'attrape? Oui. Qui peut répondre? Comment tu peux l'attraper? Badi? Le Badi? Tu peux répondre le Badi? Ou bien comment tu peux être contaminé? Le Badi?
Ziyad, Lamadi. Lamadi, attendez, madame. Ziad Lamadi. On va laver nos mains chaque 10 minutes. Avant. Ça, ce sont les préventions. Ce sont les préventions de ne pas être attaqué ou bien s'attraper par la maladie. Mais comment ça s'attrape? Comment les gens peuvent être attaqués ou bien contaminés par ce virus-là? Je passe à Leila Gouchgali. Leila Gouchgali. Leila Gouchgali. Marwa Al-Ghzili. Marwa Al-Ghzili. Le coronavirus, on peut être contaminé quand on est dans des places pleines de gens. Oui, c'est très bien. Quoi encore? Sarah Wahman. Sarah Wahman. La maladie coronavirus peut transmettre d'une personne à autre. Comment? Ce que je cherche, comment? Tauba. Tauba. Oui, Tu peux répondre à la question de ta maîtresse? Comment tu peux être attrapé par le coronavirus? oui. En serrant la main à quelqu'un, puis on se touche les yeux, le nez ou la bouche, salué d'un signe de la main ou de la tête. Très bien. Oui. Je passe à Halloum. Halloum. Le coronavirus est un virus qui transporte rapidement dans la terre. Oui. Mais comment? Alors, je vais répondre, monsieur Abdrahim, pour ne pas perdre le temps. Alors, tu peux l'attraper si une personne malade éternue ou tous près de toi. Elle éternue ou tous près de toi, sans se protéger la bouche. Je répète, tu peux attraper le coronavirus si une personne, ou bien si une personne malade éternue ou tous près de toi. Alors tu seras attrapé par le coronavirus, sans se protéger la bouche. Alors, le virus peut aussi rester plusieurs heures sur des objets. Si tu touches sur un objet qui a été déjà touché par un autre qui est attaqué par le coronavirus, alors tu seras contaminé. Si tu l'attrapes, alors tu seras contaminé. C'est clair? Oui, Madame Hassania, et l'heure vient de sonner. On n'a Alors, plus de temps simplement pour quel conseil, quelque chose concernant le... voilà. Alors, les conseils, les recommandations. Alors, comment se protéger? Comment me protéger et protéger les autres? Alors, je vais dire quelques conseils. Écoutez bien. Lave-toi les mains avec du savon très régulièrement. Tous et éternue dans le pli de ton coude ou dans un mouchoir et loin de tes amis. Utilise un mouchoir en papier pour te moucher et jette-le à la poubelle. Évite de toucher ta bouche, ton nez et tes yeux et respecte une distance de 1 mètre, ça veut dire 2 grands pas, entre toi et les autres. C'est clair? Oui, madame. Alors, pour cela, notre école est fermée. C'est pour te protéger et protéger les autres. Il faut que tu restes à la maison. Toi et moi, nous devons rester à la maison. Et nous restons en relation régulière avec vous à distance pour que vous ne preniez pas de retard dans vos leçons. Et merci. Merci, madame, de vos recommandations. Merci, c'est beau, c'est joli. Et c'est très intéressant d'informer nos élèves la cause par laquelle nous sommes chez nous. Ils doivent savoir ce qui se passe dans le monde. Et oui, c'est bien pour eux et pour tout ce qui nous entoure. À ne pas oublier qu'ils ont quelque chose à faire durant la période jusqu'à demain. Voilà, tout ce que je viens de dire. Voilà.
tout ce que je viens de dire, tout ce que je viens d'expliquer. Alors, comme vous avez déjà vu le texte explicatif, on a déjà travaillé un premier jet sur l'alimentation équilibrée. Donc, vous avez déjà rédigé un texte qui m'a beaucoup plu. Donc, et je suis sûre et certain que vous y arrivez à rédiger un autre texte, un deuxième jet sur un texte explicatif concernant tout ce qui se passe dans le monde actuellement, puisque notre pays passe d'un moment qui est très, très difficile. Alors, j'aimerais bien que vous m'écrivez, que vous me rédigez un texte explicatif sur le coronavirus. Et ce texte-là doit comporter 3 parties. La première partie, je vais expliquer qu'est-ce que le coronavirus. La deuxième partie, ça veut dire comment on l'attrape. Comment on peut être contaminé. Vous allez expliquer comment on peut être contaminé par le coronavirus. Et dans la troisième partie, on reste toujours dans le développement. Vous allez me dire quels sont les signes du coronavirus. Alors, vous pouvez noter les signes du coronavirus. Et le dernier qui est la conclusion, je dois donner des recommandations à ceux qui... je peux donner des recommandations pour me protéger et protéger mon entourage ou bien les autres. C'est clair? Oui, madame. Merci, c'est bien madame. Clair, monsieur Oui, oui, c'est bien clair, c'est gentil et c'est très généreux de votre part d'entamer ce sujet parce que les enfants ont besoin de savoir pourquoi ils sont à la maison, pourquoi ils ne veulent pas sortir, pourquoi on leur interdit de faire pas mal de choses. C'est pour cette cause, pour vous protéger de cette maladie. Oui. Nous sommes dans une période de confinement. Nous sommes tous forcés, nous sommes tous obligés d'être confinés, d'être chez nous. C'est pour cette raison, pour me protéger et protéger les autres. Oui, merci Donc, madame. Nous sommes à la maison, c'est pour me protéger et protéger les autres. Merci madame Hassania, merci tout le monde. Je donne un rendez-vous d'ici 5 minutes pour rejoindre ce groupe avec le même lien que je viens de vous envoyer tout à l'heure. Vous allez rejoindre avec le même lien. On clique sur le lien et nous rejoignons notre groupe d'ici 5 minutes. Merci mes élèves.